Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment est-ce que je dois préparer mon cours? C'est une question assez complexe mais intéressante à laquelle je ne pourrais pas répondre de manière exhaustive en 5 minutes. Mais pour le dire rapidement, euh, une des manières, c'est de le construire à l'envers. C'est-à-dire réfléchir à ce sur quoi vous voulez évaluer les élèves et à partir de là, voir comment vous allez amener les élèves à réussir l'activité langagière sur laquelle vous allez les évaluer. Et donc mettre en place des étapes différentes dans le cours pour amener les élèves à réussir ce sur quoi vous allez les évaluer. Je vous conseille de préparer une trame de cours sans rentrer dans le détail. Des fois, les professeurs, euh, plutôt les professeurs stagiaires, ont tendance à imaginer tout ce que les élèves vont dire, toutes les questions que eux vont poser et ce que les élèves doivent répondre. Et en fait, ça peut bloquer la parole des élèves parce que tant que l'élève n'a pas répondu exactement ce que le professeur attendait, en fait, le professeur reste coincé sur cette partie-là de son cours. Donc, je vous conseille de bien préparer les consignes pour qu'elles soient claires et être sûr que les élèves les comprennent, mais ne pas s'attendre à des réponses qui répondent exactement à ce sur quoi vous vous attendiez. Également, au niveau de la trace écrite, ne la préparez pas de manière exhaustive. Des fois, les professeurs, ça m'est déjà arrivé, même des professeurs chevronnés, quand j'arrive, ils me donnent la trace écrite d'avance. Et en fait, ils passent beaucoup de temps à ce que les élèves produisent une trace écrite qui correspond exactement à ce qui était prévu. Donc, c'est une perte de temps. Et il vaut beaucoup mieux savoir que vous allez préparer une trace écrite avec les élèves, écouter les élèves, les envoyer au tableau, prendre en compte ce qu'ils disent pour que le cours soit plus dynamique et interactif. Voilà, donc certains professeurs également travaillent beaucoup leurs séquences dans l'été, pendant l'été, pour avoir une progression tout au long de l'année, ce qui est une bonne idée, sans pour autant oublier de bien prendre les vacances pour se reposer. Et puis, ne pas oublier de préparer une variété de supports pour faire face aux imprévus pendant le cours, c'est-à-dire que la salle multimédia peut ne pas fonctionner. Les élèves peuvent avoir plutôt envie de s'orienter vers un domaine plutôt qu'un autre et en gardant de votre ordinateur des supports différents, ça vous permet de prendre en compte les besoins des élèves, mais également de garder le même thème et de le décliner au fur et à mesure des années en fonction des activités langagières que vous voulez travailler. Voilà, je vous mettrai sous la vidéo les liens vers l'analyse de séquences intéressantes que j'ai faites pendant 3 ans, et y compris en espagnol avec ma collègue d'espagnol. Et comme ça, vous verrez comment on analyse une séquence et vous permettre de mieux préparer nos visites. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.